Ngorli Touba. J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Ngorli Touba, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui écoule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Je m'appelle Ngomakon Augustine. Je suis Bassa. Je suis Ndorndji, dans le département de la Sanaga-Maritime, arrondissement Babimbi 1er. Je suis mère au foyer. Je suis journaliste de profession, mais aussi artiste modéliste. Je suis fille de Mbombok Makon, de Ndorndji, mais selon mon arbre généalogique, mes origines remontent jusqu'à Imondi, dans l'arrondissement de Ndom, à Babimbi 3. J'ai des aspirations mystiques très poussées, car très tôt, mon père a réveillé en moi la vocation de suivre ses traces sur le sentier des mystères de la tradition. En tant que femme, je ne peux le succéder selon les dispositions du Mbok Bassa, mais l'autorité qui m'échoit me pousse à en savoir plus sur les mystères du Mbok. Ainsi, j'ai décidé en ce jour du 2 mars 2018 d'aller au contact de mes ancêtres, toucher du doigt ce que les chantres de notre culture tentent d'expliquer à travers les médias. Je vais à Ngorli Touba, lieu mystique et centre neurologique des pouvoirs des peuples de la grotte, Bassa, Bati, Impo. Tout ce que j'ai toujours entendu, je vais le vivre par moi-même. Pour cela, ma curiosité m'a dirigé vers un homme médiatique connu, mais dont la nature mystérieuse nourrit toutes les interprétations. C'est le Mbombok Benoît Bitton. Il m'a fallu très peu de temps pour le convaincre d'accepter et le suivre, histoire de quelque temps, et voir de près ce qu'est réellement un Mbombok. Quelles sont les œuvres d'un Mbombok? Quel impact sur la société et quelle réalité pour les jeunes générations? Très ouvert, avec une humilité déconcertante, il m'a ouvert les portes de son monde à lui qui pourrait se décrire en quelques mots qui sont: les hommes chutent et meurent, mais le Mbok reste debout. J'ai compris par là que le Mbok est pur et saint dans sa conception, mais seuls ceux qui le pratiquent pêchent par leur ignorance de la chose spirituelle. Il y a des faux Mbombok, praticiens de la fausse doctrine très nombreux, et il y a des vrais Mbombok qui sont de vrais hommes spirituels. Mais le Mbombok Benoît Bitton est-il un vrai maître? J'en sais encore rien. Je vais le découvrir en même temps que vous, car comme dit le dicton, on reconnaît le maçon au pied du mur. Si le Mbok m'était conté, je prendrais du plaisir à écouter le conteur. Et qui sait, peut-être que j'apprendrai mieux que ce que jusqu'ici j'ai entendu ici et là. C'est pour assouvir ma curiosité que je me suis joint à l'équipe du Mbombok, pour voir de près ce que peut faire un Mbombok. Surtout savoir si on aime Mbombok juste pour amuser la galerie ou plutôt pour une mission bien spécifique. En tout cas, pour les 3 jours à venir, aux côtés du Mbombok Benoît Bitton, je vais voir avec mes yeux la mission régalienne d'un Mbombok. Ngorli Touba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Il est 2 heures du matin. Le Mbombok réveille tout le monde. L'expédition compte au total 50 personnes, parmi lesquelles 7 de ses disciples, des aspirants en spiritualité et des malades pour le reste, plus moi, journaliste de mon état, en quête de vérité par l'investigation. Dans la nuit noire, sur les pas du Mbombok, nous nous enfonçons à pas longs
et démesurée vers le Ngorlituba, la grotte sacrée. Pourquoi nous y allons? Je ne sais pas, mais ma détermination est si grande que je suis prête à tout pour le savoir. Arrivé au lieu sacré des mystères, le Mbombok Benoît Biton appelle ses disciples en aparté, histoire de préparer la cérémonie de libération qui va bientôt avoir lieu. Il faut dire que ces préparatifs sont tenus secrets, signe qu'il faut séparer le sacré du profane. Mais j'ai la chance d'y participer. Le Mbombok m'a fait grâce de ça. Alors, j'en profite en même temps que vous. Déjà la pose par terre des supports de libération selon les procédés des mystiques et anciens exorcistes égyptiens. Rite que le Mbombok a appris en Égypte lors de son séjour en 1995. C'est la première fois que je vois ça. Je dois dire que ça me fait froid au dos, car j'ai un peu peur. Mais quelque chose me dit de faire confiance à cet homme. Il me semble que si tous ces gens le suivent, c'est parce qu'ils trouvent en lui quelques vertus humaines et un charme magnétique digne de foi. Les préparatifs finis, le rituel de guérison peut commencer. Je remarque deux choses cependant. 1. Le Mbombok n'est pas habillé en tenue d'apparat traditionnelle. 2. Il n'a aucun signe ou objet de culte qui marquerait l'emblème ostensible d'un travail mystique. C'est par la suite que je comprendrai peut-être pourquoi. Il s'agit en fait d'un traitement de libération. Cette jeune femme est victime de multiples possessions. C'est une forme d'envoûtement exercée sur un individu en réunion de personnes. C'est une Camerounaise de 27 ans. Belle fille, intelligente et pleine d'avenir. Un beau décor planté qui inspire les sorciers. Sa seule et unique erreur qui lui vaut cet acharnement mystique, c'est de réunir toutes ses qualités en elle. Dans sa possession, elle a l'esprit de mort, le hibou, la panthère, le vaudou, la chauve-souris et un gourou d'une secte satanique qui vit en elle. C'est dire combien le challenge est de taille. Mais le Mbombok en a vu d'autres, excelle dans l'art de l'exorcisme. Si la jeune dame est là, c'est pour en finir une fois. Il a le temps et la présence de ses ancêtres joue en sa faveur. Et on en a pour toute la nuit. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Je vais la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre grandeur nature. Hommage ça. Elle dit qu'elle a lancé. Elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose les mains sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir,
surtout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur des gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme selon le Mbombok. Cette nuit spéciale de combat et de libération est très longue et harassante, car plusieurs personnes sont atteintes des mauvais sorts. Cette jeune est la suivante sur une liste de 4 personnes à libérer. Elle n'a que 18 ans. Elle est enceinte de 3 mois. Elle dégage de l'énergie. Elle est tout aussi pulpeuse que la 4e. Intelligente à l'école, un vrai as des mathématiques. Mais depuis l'âge de 2 ans, elle subit une possession virulente de sa grand-mère maternelle qui, comme la première patiente, a trouvé un terrain favorable pour se cacher. Elle sévit dans le corps de cette jeune fille et règne en maître absolu. Mais elle ne sait pas encore le sort qui l'attend. Elle ne sait pas qu'en ce moment sur le Ngor-Litouba, le lieu mystique des Bassa, son sort est scellé. Elle est en train de perdre la face dans un combat mené tambour battant par le Mbombok. L'équipe du Mbombok peut l'installer devant les figures symboliques d'exorcisme égyptien. Les mouvements de débattement sont si violents et ahurissants. On sent la bête brûler dans une profonde souffrance. Les vibrations rayonnantes du Ngor-Litouba et le magnétisme personnel du Mbombok touchent l'envoûteuse au plus haut point. Rien n'y fait. Le pouvoir mystique et spirituel du Mbombok aide pour l'ambiance du milieu et en présence de ses ancêtres. La jeune fille plonge dans une transe libératrice qui fait office de guérison totale. Pendant la récupération, le Mbombok en profite pour donner quelques enseignements à ses disciples. Le mix de ça. Bon, les gens qui ont des problèmes, ponctuellement, peuvent résoudre les problèmes de cette façon-là. Même vous-même, vous estimez que vous avez des choses que vous faites qui ne marchent pas. Vous faites ça comme ça. C'est un cocktail. On de cette réaction. 9 jours. Et comme vous avez posé la question, si on peut le faire pour ses enfants, ses amis, son mari, sa femme, ben oui, pourquoi pas. Là, à la disposition le cocktail. Bon, les photos. Franjo. Sisi. Il faut amener la photo là. Où est la dame qui est venue là? Pour adapter la connaissance de son enseignement à l'évolution du temps, le Mbombok Benoît Biton met sur pied l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, dénommée ASRA, la toute première loge de spiritualité africaine. Né d'une idée originale qu'il caresse depuis sa tendre enfance, le Mbombok Benoît Biton donne aux Africaines et Africains un outil de transformation spirituelle et un moyen de développement. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la connaissance africaine, est une loge mystique essentiellement technique dont le but est de permettre un contact direct avec les divins maîtres, initiateurs, invisibles pour mener des recherches dans tous les domaines de la science. ASRA, c'est la plus grande loge mystique et spirituelle que l'Afrique ait jamais connue depuis l'Égypte antique. ASRA, l'invisible au grand jour, s'ouvre enfin aux Africains.
Désormais, l'élite intellectuelle doit cesser de bavarder inutilement dans les médias et de se passer pour des victimes, mais doit se lancer dans l'initiation mystico-spirituelle pour réaliser son idée dans le domaine de l'invention, des découvertes et des applications technologiques. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Contact 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail asra.academy@gmail.com. Notre site web www.mbb3spiritualité.com. L'antique sagesse, l'initiation, la connaissance spirituelle, les rituels sacrés, le secret des dieux, l'éveil à la conscience cosmique, tout ça, c'est sur Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Il faut dire qu'un maître de lumière ne fait rien qu'il ne puisse expliquer. Un enseignement aussi vrai doit être accessible à tous. C'est mon entendement en tout. J'assiste ici à quelque chose d'inimaginable. Un homme si brillant pourrait garder ses connaissances pour lui. Mais ce Mbombok, d'un autre genre, dévoile les secrets du temple avec une aisance déconcertante et une liberté intellectuelle digne d'un sage. Devant représente l'air. Le carré qui est en bas, normalement, c'est le fondement. L'univers a 4 éléments: l'eau, le feu, la terre et l'air. Et maintenant, les diagrammes solaires, vous savez ce que ça veut dire, c'est le soleil. Il est 6, normalement, ça scelle. Parce que le chiffre 6 symbolise le diable, si vous voulez. Donc le principe du mal. Parlons même pas du diable. Parce que le diable, normalement, quand on parle du diable et Dieu, bon, disons que c'est un concept. Dieu est un concept, le diable est un concept. Les hommes qui les ont créés dans leur tête. Bon, mais disons les deux principes d'énergie, l'énergie positive et l'énergie négative. Bon. Vous avez 7 bougies là-bas. Vous avez ici 6. Ça va faire combien? 13. Et le chiffre 13 est soit celui de la mort ou celui de la vie. Ça dépend de quel niveau, de quel moyen on est et de quelle dimension on se trouve. C'est un chiffre soit maléfique, soit bon. Mais quand tu associes les deux, ça te donne toujours le chiffre 4. Ce qui nous renvoie toujours aux 4 éléments de la nature. En fait, ce qu'on appelle la puissance, ou alors la magie, c'est ça. C'est l'utilisation des 4 éléments de la nature. Maintenant, si vous voulez connaître ce qu'on appelle la magie, il faut connaître les 4 éléments. Bon, maintenant, la question est de savoir si la magie est mauvaise ou bonne. Là est la question, est-ce que la magie est bonne ou mauvaise? Bon. Quand on pose cette question, vous qui avez été là ce soir, c'est à vous de la répondre si ce qu'on a fait est bien ou mauvais. Ça répond à la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire ça différemment. Par exemple, on peut recommander le mal à contre quelqu'un. Alors, ça répond toujours à la même question. Si par exemple on fait ça et on fait du mal à quelqu'un, la réponse est que ce n'est pas bien ce qu'on a fait. Donc on va dire que c'est les deux. Soit on fait pour le bien, soit on fait pour le mal. Ça dépend du degré de conscience qu'on a. Si on est bon, on fait ce qu'on a fait ce soir. Si on est mauvais, on fait ce qu'on ne conseille pas de faire. Bon, là on ne peut pas dire que la magie est bonne ou mauvaise.
C'est l'homme qui fait qu'il soit bon ou soit mauvais. C'est comme si on peut dire le courant est bon ou mauvais. On ne peut pas dire que le courant est bon ou le courant est mauvais. Si tu te touches mal le courant, il t'électrocute. Mais tu peux l'utiliser pour frire les beignets, pour mixer les condiments, pour donner la lumière, pour ceci ou cela. Donc ça dépend de l'état d'être. Bon, donc le cocktail là, ce que vous avez là devant vous, c'est une utilisation des forces de la nature. C'est ça qui a produit ce que vous avez vu ce soir. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et ce n'est qu'à quand on vit une expérience qu'on sait si elle est vraie ou fausse. Donc ce que vous avez vécu, vous avez vu, c'est ça qui vous montre que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mon littoral, ma belle mélodie. Mon littoral, ma plus belle chanson. Mon littoral, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi. Vers toi, vers toi. Je donnerai tout le temps que je peux à me consacrer pour mieux te connaître. Je resterai tous les jours près de toi pour m'initier à tous tes mystères. Je te parlerai de tous mes doutes, car moi je sais que tu m'éclaireras. Borli Touba est le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Je me rends compte par moi-même que toutes les vulgarités abaissantes qu'on m'a dit sur le Mbombok sont fausses et non avenues. En tant que journaliste d'investigation, il me fallait toucher du doigt la réalité en menant une enquête dans le fond des choses. C'est ce qu'on appelle journalisme de proximité. Il est 4h30 du matin. Ainsi s'achève cette première nuit de libération. D'autres traitements ont eu lieu parallèlement, mais c'est la libération des possédés qui a attiré le plus mon attention. Pour demain, je colporterai d'autres infos pour garnir mon bloc-notes sur les œuvres du Mbombok. Le MBB3, la formule spéciale bien-être et santé, est la base de l'enseignement du Mbombok Benoît Bitton. C'est pour vous retrouver au carrefour de votre vie. Le MBB3 bien-être et santé, c'est pour bien vous sentir au mieux de votre forme. Mais aussi trouver la véritable vie spirituelle, pouvoir au calme et à la sérénité. Le MBB3 santé et bien-être sur fond de spiritualité, promotion et présentation dans l'Hexagone. Prenez rendez-vous dès maintenant. Paris, les 20, 21 et 22 avril 2018. Toulouse, les 27, 28 et 29 avril 2018. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité, bientôt chez vous. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 0033 760 57 65 72. Notre adresse mail benoît.biton@gmail.com. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité à Paris et à Toulouse. Yak nano yak len. De konede kale podok. Ba masaya mbok basa ampo bati. Kena mbok. Bimna yo. Homan sombole ke. Ilong bakana. Mpenda tabe. Piri wembus. Keni msu konma wonje nyang bang. Mbombo mbuk. Ma porbe ndi bonga be nyule ngui biti bame. À l'invitation renouvelée de la diaspora africaine à Montréal, au Canada, le Mbombok Benoît Bitton sera au Canada les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 mai 2018.
3 jours de stage sur le MBB3, la formule du développement spirituel africain de la diaspora du pôle Nord. Leur est venu d'avoir une connaissance sur votre élévation personnelle sur la base des techniques simples et accessibles avec le MBB3. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous. C'est dans ce carrefour qu'on retrouve la connaissance. Parce que du fait de la chercher, on finit par la retrouver. Et la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est à ce titre donc là que je partage la connaissance. Je sillonne le monde entier pour pouvoir la redistribuer tel des petits pains. Parce que c'est comme une bipartition successive pour pouvoir atteindre le masse populaire. Dans le cadre donc du MBB3, le programme minceur, le programme santé, le programme développement spirituel, le programme initiation spirituelle, mystico-spirituelle, développement de soi et développement spirituel, je serai donc au Canada du 25, 26, 27 mai 2018. 25, 26 mai 2018. Ce sera justement donc à Montréal. N'oubliez pas cette date-là, 25, 26 et 27 mai prochain 2018. N'oubliez pas, voilà donc les contacts en bas où vous devrez appeler afin de pouvoir y participer. Pourquoi pas? Pour pouvoir découvrir la vérité. Car il est écrit quelque part, même si vous ne croyez pas, attention, voici ce qu'il est dit. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Le Bonbon Benoît Bitton à Montréal, au Canada, les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 mai 2018. Contact et réservation 001 514 867 8390 001 514 647 3140. J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Gorlitouba, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi il manque de rien. Je boirai de l'eau qui coule de toi pour apaiser ma soif de toi. Gorlitouba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi.